Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer du pain pita ou batbout, c'est du pain cuit à la poêle. On va le préparer avec de la farine complète, c'est du pain qu'on peut farcir ou pas, qu'on peut servir pour un petit déjeuner ou autre, ou même pour faire des sandwichs. Donc commencez tout d'abord par mettre la farine dans la cuve du robot. C'est un mélange entre la farine type 45 et de la farine complète. On prend une mesure de farine blanche avec deux mesures de farine complète. Je mets également le sel avec la levure diluée dans de l'eau tiède, avec une cuillère à café de sucre. Le sucre nous sert simplement pour activer la levure. Donc je vais mettre tout dans la cuve du robot. On rajoute de l'eau tiède. Je mets une partie d'eau que j'ai. Je mets pas tout à la fois. Le reste, c'est au fur et à mesure que je ramasse la pâte. Et donc on va pétrir pendant 5 minutes à vitesse moyenne tout en rajoutant de l'eau jusqu'à avoir une pâte bien souple. Elle sera légèrement collante. La quantité d'eau exacte sera toujours en fonction de la farine que vous utilisez. Il y a des farines qui absorbent plus que d'autres. Donc là vous voyez la pâte est bien souple, elle est comme je vous ai dit un peu collante. Je la couvre et je la laisse lever pendant 1 heure jusqu'à ce que ça double de volume. Si vous comptez farcir vos pains, donc c'est le moment de préparer la garniture. Donc vous avez libre choix de ce que vous allez mettre dedans. Soit une garniture 100% végétale avec des épinards, fromage, des olives, comme vous voulez. Ou une garniture à base de viande. Là je vais faire rissoler un oignon ciselé dans un petit peu d'huile d'olive. J'ajoute de la viande hachée, quelques épices. Et je vais continuer à remuer sur le feu jusqu'à cuisson complète de la viande. On peut rajouter des légumes si on veut. Comme je vous ai dit, pour la garniture, à vous de faire selon votre goût. Une fois c'est prêt, on laisse refroidir. Entre-temps, la pâte a bien levé, donc je vais la diviser en pâtons. Je forme des boules. Après, on va étaler chaque pâton à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou à la main pour obtenir des galettes d'à peu près 5 mm d'épaisseur. Pour la cuisson, ça serait donc à la poêle. J'ai fait chauffer une poêle anti-adhésive. On ne rajoute pas de matière grasse et on y met la galette. Dès qu'on voit qu'il y a des petites bulles qui vont commencer à se former en surface, on va la retourner sur l'autre côté. Et là, on attend que ça commence à gonfler pour la retourner encore une fois. Je laisse cuire 2 à 3 minutes sur ce côté-là. Quand ça commence à gonfler encore sur ce côté-là, je retourne la galette. Et là, je vais laisser cuire jusqu'à ce que ça gonfle complètement. Je fais des légères pressions aussi pour aider l'air à bien se répartir dans tout le pain. Donc là, le pain est presque cuit. Je vais le laisser quand même un petit peu en le retournant. Mais normalement, quand ça gonfle complètement comme ça, c'est que c'est bien cuit. On va continuer comme ça jusqu'à épuisement de toutes les galettes qu'on a fait. Pour les pains que vous voulez farcir, vous les étalez à la main sur une surface légèrement farinée. Puis vous disposez une quantité de garniture au centre. Et vous essayez de fermer vos pains en soudant les bords. Une fois c'est bien fermé, vous les aplatissez à la main.
Puis pour la cuisson, on va procéder de la même manière que les pains sans garniture. On va les cuire sur les deux côtés. Vous comptez 4 minutes environ de chaque côté. Donc nos pains sont prêts, on peut les servir pour accompagner des tagines, pour un petit déjeuner ou pour en faire des sandwichs. On voit que c'est comme une poche, on peut les remplir avec ce qu'on veut. Ça se mange sans faim, c'est bon et plein de fibres. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez la tester. Je vous donne rendez-vous bientôt avec une nouvelle idée gourmande.